Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je suis là pour vous parler de quelque chose de très important, en effet, le miracle de la nation d'Israël. Je pense que vous savez tous situer sur notre petite planète où est Israël, c'est ce petit pays. Mes motivations de vous parler d'Israël ce soir, c'est que depuis 40 ans, je constate l'injustice, des injustices envers les Juifs et les chrétiens du Proche-Orient. Ça a commencé en 1977 où j'étais en Israël confronté à une situation, un attentat, où la personne avec qui j'ai parlé 4 heures auparavant a été assassinée. Et lorsque je suis revenu en Suisse et que je parlais de cette situation, eh bien simplement personne n'en avait entendu parler. Une autre fois, je travaillais pour Danzas, je suis allé en Israël et nous n'avons pas pu prendre l'avion à Lod parce qu'il y avait un accident, enfin un attentat vers le kibbutz Kagan Mikael, vers le nord, près de Haïfa. Et lorsque nous sommes arrivés en Suisse, j'en ai regardé dans les journaux, il n'y a aucun journal qui n'a parlé de cet attentat qui avait tué, je crois, 11 enfants et 2 institutrices. On n'en avait pas parlé. Alors qu'on avait vécu ça, on n'a pas pu passer le... Voilà. Donc, ça a commencé à germer dans mon cœur que je devais faire attention, qu'il y avait quelque chose qui ne jouait pas par rapport à Israël, mais c'était difficile de savoir quoi. Mais ces derniers temps, je me suis rendu compte que l'Éternel est lent à la colère, il est grand par sa force, mais il ne laisse pas impuni. Et je crois que c'est important qu'on se rende compte que ce qui se passe actuellement dans notre société est faux. Il y a beaucoup de choses fausses. Et cette accentuation, je l'ai encore reçue davantage lorsque un jeune m'a dit « Monsieur Fru, ne dites surtout à personne que je suis juif. » J'ai dit « Mais comment ? Mais j'ai eu du plaisir de parler avec toi. Tu es juif, tu es un homme comme un autre, je t'accepte tel que tu es. Mais ne le dites à personne. » J'ai dit « Mais pourquoi ?» Il avait honte d'être juif. Parce que dans notre société, les Juifs sont mal vus. La question d'un de mes petits-fils, « Grand-papa, ta foi, qu'est-ce qui te fait grandir ?» Et puis, je lui ai expliqué, ben écoute, ce qui fait grandir ma foi, c'est d'entendre parler de Dieu. Les témoignages, l'un il est guéri, l'autre il a été épargné dans un accident. La prière, quand on prie et puis qu'on reçoit... Qu'on se rend compte qu'on a été exaucé, c'est quelque chose de fantastique. Ou bien les moments à l'église, ces moments pendant la louange, comme ce soir, c'était merveilleux. Merci à l'équipe de louange. La lecture de la Bible et son étude, moi je trouve que c'est quelque chose de merveilleux. Et souvent j'ai été tellement fortifié. Mais le top du top, c'est les paroles prophétiques écrites il y a plus de 2000 ans, certaines 2800 ans, certaines 3000 ans, et qui se réalisent avec une ponctualité incroyable. Ô Éternel, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je te célébrerai, je célébrerai ton nom car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Alors, c'est l'objectif de ce soir, c'est d'essayer de vous amener à considérer, à voir ces desseins que l'Éternel a accomplis. Vous savez que Dieu, il a accompli un plan. C'est Jean, l'apôtre Jean qui nous l'écrit dans sa première épître. Il dit « Je vous ai écrit petits enfants parce que vous avez connu Jésus. Je vous écris jeunes gens parce que vous êtes forts. Je vous écris pères car vous avez connu le plan de Dieu. » Le plan de Dieu, un plan mécanicien de précision, voilà, architecte ou n'importe, un plan, ça a un début et puis ça a une fin, on va quelque part. Si on veut construire une machine, on a les premières pièces de la machine, la fin de la machine. Dieu a un plan pour notre monde et Israël fait partie de ce plan. Et ce soir, nous allons partager quelques bonnes choses de ce plan merveilleux. 7 prophéties extraordinaires. Qui sont ceux qui volent comme des nuées, comme des colombes vers leur colombier? Moi, je trouve, le prophète, il était fou d'écrire un truc pareil. Parce que c'était incompréhensible jusque
après la Première Guerre mondiale, quand il y a les premiers avions de transport qui ont commencé. Mais que le peuple de Dieu, que Israël reviendrait en foule, en avion, qui sait qui pouvait l'imaginer? Ça, c'est une de ces prophéties. Les gens se tournent vers Elisabeth Tessier et d'autres, Paco Rabanne et d'autres astrologues et augures de devins, etc., de pacotille, où moins de 80% de ce qu'ils prédisent ne se réalise, mais ils ne se tournent pas vers la Bible, où ce qui est annoncé avec une précision extraordinaire arrive. Ma relation avec Israël a fortifié ma foi. Je vous ai parlé de la théologie. Les Juifs sont les déicides. Ça a tenu pendant longtemps et je vous garantis, ça tient aujourd'hui. J'ai eu, il y a quelque temps, un échange informatique sur Internet avec un théologien qui me disait « Mais tu es complètement à côté de ta plaque. Moi, tu accordes à la prophétie des choses intéressantes, mais il faut dire une chose, Israël, les Juifs, c'est out du plan de Dieu. Il n'y a plus rien à faire. » Et je lui ai dit, mais écoute mon cher, mais comment tu lis ta Bible? Le texte qui est le plus lu, selon Google, c'est le psaume 121. Vous connaissez? L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée. Il dit quoi le verset 4? Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Alors c'est fantastique, nous chrétiens. Nous, on prend les bonnes choses, les bénédictions de la Bible, on les prend. Les malédictions, les Juifs, vraiment, ils étaient terribles, ils étaient tordus, purée. Je lui ai parlé d'Ézéchiel. J'ai dit, mais écoute, regarde, Ézéchiel 37. Il est dit, fils de l'homme, c'est la maison d'Israël. Ces eaux, c'est la maison d'Israël. Ils sont sans espérance. Il l'amène dans la vallée, il y a des eaux, c'est la mort. Et il dit, c'est la maison d'Israël, mais je vais les faire revivre. Et ce théologien dit, non, non, c'est une vision de l'Église, ça n'a strictement rien à faire avec Israël. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. Pour moi aussi, en lisant Romains chapitre 9, les chapitres 9, 10, 11, qui ont été écrits par l'apôtre Paul, il faut les prendre au sérieux et ils ont toute leur utilité. Il est dit là-dedans que l'Église, elle est greffée sur l'olivier franc et l'olivier franc, c'est Israël. Il y a quelqu'un qui m'a tenu le pied à Lys. Il m'a dit, mais tu sais, alors moi et dans mon Église, l'Ancien Testament, c'est banni, on ne le lit pas. J'ai dit, mais tu es fou. Ne pas lire l'Ancien Testament, mais tu te prives des psaumes, des proverbes. Job, l'art de souffrir. Le cantique des cantiques, l'Ecclésiaste. Puis les textes d'Ésaïe, les petits prophètes. Mais tu te rends compte de quoi tu te prives? Ça n'a rien à faire. L'Ancien Testament est passé, il y a une nouvelle alliance. Chers amis, les chrétiens, mais qu'est-ce qu'on est divisés? Et qu'est-ce qu'il y a des gens différents? Nous avons lu le texte de Jérémie 31, 3. Moi, j'aimerais juste vous rappeler 31, 35, 36. Vous pouvez les lire ce soir à la maison. Il est dit, « Je t'aime d'un amour éternel. » Et là, il est dit, mais à quelle condition Dieu arrêterait d'aimer Israël? Première condition, que le soleil cesse de présider le jour. La deuxième condition, c'est que la lune cesse de présider la nuit. Et la troisième, c'est que la marée cesse. À ce moment-là, Dieu n'aimera plus Israël. Alors, Israël ne sera plus le peuple de Dieu à ce moment-là. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a du soleil? Oui. Il y avait la lune? Peut-être, on ne la voit pas encore. Mais certainement qu'il y a aussi la marée. Je ne sais pas, sur le lac Léman, il n'y en a pas. Mais je pense qu'il y a encore la marée. Donc, Israël est toujours le peuple de Dieu. C'est dur, c'est comme ce pilier, c'est quelque chose qui est là. Il est dit, vous tous, habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes. Écoutez la trompette qui sonne. Oh, la trompette qui sonne.
ça c'est un mauvais signe, c'est un mauvais augure. Non. Lorsque la trompette sonne, ça veut dire convertissez-vous, réfléchissez à votre voie, changez de voie. C'est ça, c'est pas la condamnation. Dieu n'envoie pas la condamnation. Et je suis sûr que Dieu souffre pour chaque personne qui se perd. Ce qu'il veut, c'est qu'on ouvre les yeux, qu'on réfléchisse et qu'on voit ce qu'il fait, ce qu'il réalise de beau. Car tu as oublié le Dieu de ton salut. Tu ne t'es pas souvenu du rocher de ton refuge. Oh, ça concernait les Juifs. Peut-être aussi un reproche à l'Église. En ce jour, l'homme regardera vers son Créateur et ses yeux se tourneront vers le Saint d'Israël. Il y a un Dieu et il n'y en a pas 36 000. Et toutes ces choses, toutes les prophéties de la Bible sont là pour nous dire que Dieu, il est là. Le Dieu d'Israël est le seul Dieu et il n'y en a point d'autre. Ésaïe 44, verset 3. Je vous ai dit que les prophéties bibliques sont des fois des malédictions dans les églises. Pourquoi est-ce ainsi? Quelles sont les raisons? Où est la source de l'infection? Eh bien, moi, je vous dis qu'elle vient de la désinformation véhiculée par nos médias. Désolé s'il y a un journaliste ici présent, mais les médias désinforment. Et l'origine de ces informations, elles viennent d'institutions politiques, de l'ONU et entre autres de l'UNESCO. Il y a une maladie terrible qui atteint notre monde, c'est le révisionnisme. C'est une science pseudo-historique qui informe à moitié. En fait, si on informe à moitié, c'est qu'on déforme la réalité. Et puis, quand on n'est plus dans la réalité, on est dans le mensonge. Et quand on est dans le mensonge, c'est impossible d'avoir la paix. Et c'est pour ça que c'est impossible qu'il y ait la paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Je prends un exemple qui a défrayé la chronique, Hébron, patrimoine culturel palestinien. Mais c'est du n'importe quoi. De toute l'histoire juive, lorsque les Juifs n'ont pas osé aller à Jérusalem, Hébron était là. Et ils allaient à Hébron, ils allaient à Tzfat, à Beersheba. On dit, oh là là, les chambres à gaz, ça n'a jamais existé. Oh non, t'es un menteur, qu'est-ce que tu racontes? Ah bon, ok, d'accord, ça existait. Mais c'était, 6 000 personnes, 60 000, c'est pas grave. Non, c'est complètement faux. On minimise, on divise les chiffres par 1000. 6 millions de personnes sont mortes dans les chambres à gaz. Ou bien, il y a cette information, elle a été publiée le 27 décembre 2017. Et quelqu'un qui a lu mon livre m'a dit « Marc, qu'est-ce que tu penses de cette information ?» Elle disait, cette information, qu'en 1947, les Anglais, aidés par les Juifs, chassaient les Palestiniens avec des mitraillettes et qu'ils ont tué des millions de Palestiniens. Ils ont tué des millions de Palestiniens. J'ai un petit peu fait une recherche Google, oui, 164 000 touches Google qui nous disent que les Anglais ont chassé les Palestiniens pour offrir les terres aux Juifs. Faux, comme vous allez le voir. Faurisson, Ilan Papé, Daniel Pipe, Benny Morris, ce sont des historiens, on les appelle les nouveaux historiens, mais ce sont surtout des fausseurs de l'histoire. Et très proches de nous, ce sont les partis politiques qui invitent ces gens à des conférences à Genève. J'ai ici une photo d'Israël qui s'alarme de l'offensive diplomatique palestinienne. On ne va pas lire tout ça, mais je vais juste vous aller à l'image suivante. Vous voyez bien que près de 70 ans de conflit. 70 ans de conflit. En regardant rapidement, est-ce qu'on voit quelque chose? Eh bien, il est parlé des guerres, des conflits, mais en 1973, il est parlé que la Ligue arabe reconnaît l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, en tant que seul représentant du peuple palestinien. Et tiens, plus rien. Est-ce que c'est juste? Faux. En 1973, il y avait la guerre du Yom Kippour, où 9 nations du monde ont essayé de détruire Israël. Et la Russie en faisait partie, la Syrie en faisait partie, l'Égypte en faisait partie, la Libye en faisait partie. Vous voyez? C'est pas moi qui imprime le journal.
mais on désinforme. Ça, c'est la désinformation. Ou bien, au mois de septembre 2017, ça c'est 2 extraits de journaux. La Croix, je crois qu'elle est imprimée ici par Genève, non? Il est dit, donc Peter Maurer à Gaza dénonce une situation humanitaire désastreuse dans la bande de Gaza. La bande de Gaza, qui compte quelques 2 millions d'habitants, est soumise depuis 10 ans à un rigoureux blocus de l'État hébreu. Qui est le fautif? L'État hébreu. On prend le Figaro du même jour. Selon le président du Comité international de la Croix-Rouge, la situation désastreuse de Gaza est la conséquence des tensions politiques entre le Hamas et l'autorité palestinienne. Mais vous rendez-vous compte à combien on nous ment? On a besoin d'un Dieu chesed, un Dieu de justice, parce que le monde est en train de mentir et de nous désinformer. En 1950, avant Jésus-Christ, l'Éternel dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Il est parlé d'Abraham, qu'il sera une source de bénédiction. Il est aussi parlé par la même occasion des familles, les familles de la terre seront bénies en toi. Qu'est-ce qui est aujourd'hui attaqué dans le sein de notre société, chers amis? En tant qu'éducateur, je peux vous le dire, la famille, l'éducation, les enfants et Israël. Heureusement que Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Premier signe du repas du Seigneur, Jésus qui a pris du pain et du vin avant de mourir, et c'est le repas que nous célébrons à chaque fois que nous nous retrouvons. Dieu s'est choisi un peuple, et c'était son droit. En effet, la part de l'Éternel, c'est son peuple, Jacob, et sa part d'héritage. Il l'a trouvé dans une région déserte, dans un chaos rempli d'effroyables hurlements. Il l'a entouré, il a pris soin de lui, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Il s'est montré pareil à l'aigle qui réveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend et les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple. Et j'ajouterai un verset, l'Éternel seul conduit son peuple. Parce qu'aujourd'hui encore, malgré tout ce qu'on raconte sur Israël, je suis persuadé que Dieu a un plan avec son peuple. Il est dit qu'Abraham a cru à Dieu. Ce sont ceux qui ont cru, qui ont la foi et sont fils d'Abraham. Nous sommes fils d'Abraham, selon l'apôtre Paul. Le juste vivra par la foi. Et vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est la foi qui nous réunit. Et il n'y a pas de division, c'est un ensemble, c'est un tout. Dieu se révèle à Moïse, il y a tout le peuple d'Israël. Dieu a voulu le bonheur d'Israël et à cause de sa justice rendre la loi, ces ordonnances qu'il transmet au peuple. Ce n'est pas pour les ennuyer, pour les embêter, mais c'est pour leur transmettre une loi grande et magnifique pour qu'ils vivent en paix. Et toutes les nations qui acceptent ces lois vivent aussi en paix, peuvent bénéficier de cette bénédiction. La révélation de la loi, c'est le bien le plus précieux. C'est mieux qu'une montagne d'or, dit David dans le psaume 119. Ta parole vaut plus qu'une montagne d'or. Si on était conscient de la valeur que ça a. Dieu a aussi choisi un homme. Il a choisi un homme selon son cœur. Et on est tous les mêmes. Hein? L'Éternel a dû dire à Samuel, le prophète, pourtant c'est un homme tip-top, ne prête pas attention à son apparence, à sa grande taille, car je l'ai rejeté. En effet, l'Éternel n'a pas le même regard que l'homme. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et c'est ainsi que Dieu choisit David. Dieu a aussi choisi une ville.
À cause de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai choisie, Jérusalem. Désolé, c'est pas Londres, c'est pas New York, c'est pas Washington, ni Paris, ville de lumière. Jérusalem, cité de la paix, elle a une immense importance dans la vie des Juifs. Dieu a choisi un lieu pour son peuple, pour son temple à Jérusalem. Et c'est dans cette ville que je placerai mon nom, dit-il. Ce n'est pas le prophète qui l'a dit, c'est Dieu lui-même qui a dit, dans cette ville je placerai mon nom. Et si vous faites un voyage en Israël, j'ai été X fois là-bas, mais encore la dernière fois, moi je ne peux pas m'empêcher de pleurer, c'est plus fort que moi. Salomon y construit le temple, le peuple y monte chaque année. Nous avons pu vivre ça, c'était merveilleux. Bien que je sois absolument conscient que le Saint-Esprit peut agir et agit dans le moindre des recoins du monde. Et même si vous êtes dans une prison en Antarctique ou bien en fin fond de la Russie, Dieu vous entend et Dieu peut vous bénir. Les autorités spirituelles ont pris leur rôle très au sérieux. Le spirituel s'est rapidement effrité et a été remplacé par des lois complémentaires à celles que Dieu avait données. L'érudit spirituel s'isole. La sainteté est érigée en mur d'incompréhension. Pour les religieux, même le message de Christ sera incompréhensible, malheureusement. La réconciliation, et je tiens à le dire, c'est que Jésus est de la descendance de David, juif. Il n'est pas palestinien. Vous pouvez regarder sur Internet, vous trouvez tout plein. Jésus était palestinien. Christ est premièrement le Messie des Juifs. Il n'a pas aboli la loi, mais il l'a accomplie. Il est agneau de Dieu et il donne sa vie comme victime expiatoire pour les Juifs et les païens. Et le salut que Christ a inauguré, il est complet. Parce que vous avez actuellement toute une théologie qui dit que le peuple palestinien, par sa souffrance, parachève l'œuvre salvatrice du Christ. C'est une théologie qui a lieu actuellement. Christ a aussi détruit la séparation mise en place par les tenants de la loi. La première communauté des chrétiens est constituée de juifs adorant le Christ. Les païens sont acceptés, plus ni juifs ni grecs. La première Église a des racines juives qui sont greffées sur la vie juive, sur l'olivier franc, dit l'apôtre Paul. Et nulle part il est dit que Paul ou n'importe lequel des apôtres a aboli l'Ancien Testament. C'est une hérésie. La loi nous amène à connaître le péché, donc la loi nous amène à nous reconnaître que nous sommes affreux, un état spirituel indécent et que nous avons besoin de pardon, de changer de mode de vie. Petite réflexion sur la greffe. Le greffon ne peut s'abreuver sans la sève, il fane et il sèche. Et l'Église qui n'accepte pas le lien aux racines juives est vouée à sécher, à mourir, à s'égarer. Paul est très très clair sur le sujet. Dieu a-t-il rejeté son peuple, Israël? Loin de là. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Donc, chers amis, intéressons-nous au vécu de ce peuple d'Israël. En l'an 70, les derniers Juifs ont été massacrés, enfin, n'ont pas été massacrés, ils se sont suicidés sur les hauteurs de Masada. En 135 après Jésus-Christ, il y a un Bar Kokhba qui a fomenté une révolte et cette révolte a été matée par les troupes de l'empereur Hadrien. C'est la destruction totale de Jérusalem, interdiction aux Juifs d'y retourner. C'est le début de ce qu'on appelle la diaspora. Jérusalem est rebaptisée Alea Capitolina et le territoire est nommé la Palestine. Avant, ce n'était pas ça, c'était le pays des Philistins, mais à ce moment-là, on l'a nommé la Palestine. Mais la présence juive en Canaan, à Tzfat ou Zafed, c'est dans le nord, à Nazareth, à Hébron, à Beersheba, a été de tous les temps, toujours. Et ce n'est pas la décision de l'UNESCO qui va changer la chose.
En 325, c'est la fin de la persécution des chrétiens parce que enfin l'empereur décrète que le christianisme est religion d'État. Sa mère Hélène s'intéresse terriblement à Jérusalem. Elle va y construire des églises. En 525, Jérusalem devient capitale mystique des chrétiens. Ah, allez à Jérusalem. Et ils en oublient presque nous irons tous à Jérusalem. Mais la Jérusalem dans laquelle nous irons tous, c'est la Jérusalem céleste. C'est la chose principale. En 614, les Perses envahissent la ville. En 637, le calife Omar s'empare de Jérusalem. En 691, c'est la construction du dôme du rocher. C'est ce dôme d'or qu'on voit sur toutes les photos de Jérusalem. En 1099, les croisés qui ont entendu parler de tous ces massacres qui ont lieu dans la région vont et libèrent Jérusalem. Ils n'ont pas été parce que c'était la paix là-bas. Et ils n'ont pas été, comme beaucoup d'historiens disent dans les écoles. Ils ont été libérés parce qu'il y avait des massacres terribles. Mais ils sont restés que 88 ans. En 1187, le sultan Saladin s'empare de la cité et Jérusalem est dans une tourmente constante. Il y aura 24 fois que Jérusalem est prise, va tomber, retomber, recommencer et repartir. Dans la diaspora, donc, les Juifs commercent et ils montent le long des fleuves et des rivières. Ils cherchent à s'introduire, à être là, à gagner leur vie. En 1517, la réforme, Luther pense qu'ils ils seront aussi d'accord avec la réforme, mais se mettront avec lui contre l'Église catholique. Et parce qu'ils n'obtempèrent pas, eh bien, Luther va écrire des choses abominables sur les Juifs. En 1685, c'est l'abrogation de l'édit de Nantes, c'est l'Inquisition qui commence en France, donc les protestants sont massacrés, les protestants doivent fuir, mais on oublie complètement que pendant l'Inquisition, il y a aussi, on pense, 3 millions de Juifs qui ont été tués. Donc les Juifs quittent la France, ils vont en Allemagne et dans l'Europe centrale. En 1727, Catherine Ier, devant tous ces Juifs qui sont arrivés sur son territoire, donc la Russie, elle les expulse. Donc, rebelote, ils repartent en direction de la France et de l'Europe. Et en 1789, c'est la Révolution française. Ils pourront s'engager dans l'armée, mais autrement, ils ne sont pas vraiment appréciés. Dans toute cette tourmente, chassés de gauche, chassés à droite, chassés, il y a des Juifs, dans le cœur de certains Juifs, il y a quelque chose qui fait écho. Et il y en a certains qui ouvrent ils n'avaient pas la Bible à cette époque-là, mais peut-être certains oui, ils ouvrent leurs écrits. Et voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Il y aura encore dans cet endroit désert sans homme ni bête, et dans toutes les villes qui en dépendent, il y aura encore des bergers pour faire reposer leurs troupeaux. Dans le pays de Benjamin, les environs de Jérusalem et les villes de Juda, les brebis défileront encore devant celui qui les compte, dit l'Éternel. Jérémie 33, verset 8. Ben tiens, si on allait voir ce qui se passe là-bas, on est persécuté, il y a les pogroms, on est malvenus, allons regarder ce qui se passe en Palestine ou là-bas. On ne sait pas ce que les Juifs ont trouvé parce qu'ils ne l'ont pas spécialement écrit, mais en 1784, et j'insiste là-dessus, ces visiteurs de Jérusalem, parce qu'ils n'avaient pas Internet, il n'y avait pas beaucoup de courriers, mais ils ont écrit des livres. Un en Angleterre, un aux USA, 2 en France. Et ce qu'ils disent, c'est la même chose. J'ai exprès choisi ces textes par rapport à ce que raconte un certain Tariq Ramadan, que vous connaissez peut-être à Genève, ou bien son frère Hani, ou bien Ilan Pappé, qui disent qu'il y avait une foule de Palestiniens, qu'il y avait des grandes villes, et puis que les Juifs sont venus, puis qu'ils ont tout fracassé. Que nous disent ces visiteurs de Jérusalem? Constantin Volney, un des voyageurs scientifiques, il dit « Jérusalem, les murailles sont détruites, ses douves pleines de détritus, ses canalisations jonchées de débris. » Un peu plus tard, c'est François René de Chateaubriand
Dans son livre Itinéraire de Paris à Jérusalem, qui parle de la cité divine, Jérusalem, ses clochers d'église, ses minarets, ses maisons de pierre carrée, entrez dans la ville, rien ne vous consolera de la tristesse extérieure. Vous vous égarez dans les petites rues non pavées qui montent et descendent sur un sol inégal, et vous marchez dans des flots de poussière et parmi les cailloux roulants. Des toiles jetées d'une maison à l'autre augmentent l'obscurité de ce labyrinthe. Des bazars voûtés et infects achèvent d'ôter la lumière de la ville, désolée. Quelques chétives boutiques n'étalent aux yeux que la misère. Le pasteur Alexander Kate, en 1844, visitera Jérusalem et il dit « La Terre sainte est arrivée à l'état de désolation décrit par les prophètes. » Gustave Flaubert, en 1850, est envoyé par le gouvernement français et il parcourt toute la Palestine. Il a été à Beyrouth, il est descendu sur Jérusalem, il a repris le bateau à Jaffa et il écrira « Jérusalem est un charnier entouré de murailles. Tout y pourrit, les chiens morts dans les rues, les religions dans les églises. Il y a quantité d'immondices et de ruines, des ruines partout et l'odeur des tombeaux. La nuit, on entend les chacals perturber le silence. C'est un désert peu habité. Nous avons rencontré quelques bergers, nomades et avec leurs troupeaux. Jérusalem est d'une tristesse immense. Elle a un grand charme. La malédiction de Dieu semble planer sur cette ville où l'on ne marche que sur des détritus, où l'on ne voit que des ruines. Il estime la population à 4000 habitants, généralement hostiles à leur présence. Et l'Américain, Mark Twain, qui va visiter, qu'est-ce que lui il en pense? Eh bien, lui, il écrit, comme jeune reporter américain, « Jérusalem a perdu toute son ancienne grandeur, ce n'est qu'un village indigent. C'est une région désolée dont le sol est abandonné aux épines, une morne et silencieuse étendue. La désolation présente est telle que l'imagination la plus fertile ne pourrait gratifier ce paysage d'un semblant de vie ou de mouvement. Sur notre trajet, nous n'avons rencontré qu'un seul être humain. À peine de temps en temps, un arbre, un caroubier, même l'olivier ou le cactus, derniers amis des sols pauvres, semblent avoir déserté ce pays. Elle n'est qu'une province pauvre et perdue dont les villes tombent en ruine, livrée à quelques nomades. » Aujourd'hui, quand on entend certains textes de l'islam qui ne veulent absolument pas rendre cette ville de Jérusalem d'où Mahomet est monté au ciel, et ils en font tout un tatati tatata, du temps de l'islam où Jérusalem était entre les mains des Ottomans, c'était une cité perdue. Et nous allons voir que dans cette cité perdue, Dieu a un plan. Nous avons Charles Théodore Frère, qui a fait un petit dessin, une peinture. On voit que Jérusalem, il y a quelques petits arbres, mais il n'y a rien. Pour ceux qui ont été visiter le pays, c'est totalement différent. Nous avons, dès 1856, les premiers Juifs de la Russie qui viennent vers Canaan et qui regardent un petit peu ce qu'on peut y faire. Et ils trouvent qu'on pourrait construire quelque chose. Le terrain vide, c'est du désert, mais si on irrigue, ça va bien. Et c'est ainsi qu'en 1871, il y a la première synagogue qui est reconstruite. C'est Mikvé Israël, l'espérance d'Israël. Et parce qu'ils n'ont pas beaucoup de fric, alors la synagogue sert de lieu de culte, de lieu de prière, de lieu d'enseignement pour les enfants le matin, et le soir, c'est les agriculteurs qui sont enseignés sur les systèmes de comment planter, comment irriguer, et ils réfléchissent. 1878, Petar Tikva, une belle synagogue qui est construite, un village se met en place, et eux, ils ont une bonne idée à Petar Tikva. C'est qu'ils plantent des vignes et ils envoient des bouteilles de raisin dans toutes les communautés juives à travers le monde pour leur dire, regardez, on a planté des vignes, on a des raisins. Un homme, Eliezer Ben Yehuda, un intellectuel, 23 ans, il dit, mais je dois refaire vivre la langue hébraïque.
et il va écrire en 10 ans le Thésaurus, ou ce qui est l'équivalent de Larousse. Alors, si vous faites des études en sociologie, par exemple avec M. Jean Ziegler, vous apprendrez qu'un peuple qui a une langue et un dictionnaire, c'est un peuple individuel, c'est un peuple qui doit avoir son autonomie. Eh bien, en 1891, l'État d'Israël, enfin, il n'y avait pas d'État, c'était ottoman à cette époque-là, ils avaient déjà leur dictionnaire. Une petite affiche, je ne vais pas vous la lire, c'est affreusement raciste dans le pays de la laïcité. Quelle horreur, l'affaire Dreyfus, où on a dégradé un homme simplement pour dire il était responsable de toutes les fautes, en plus c'était pas comme par hasard un juif. Théodore Herzl, lorsqu'il parle du vieux nouveau pays, c'est qu'il avait déjà compris, mais on a un dictionnaire, il y a eu quelque chose qui se met en place, on est haï partout. Si on relevait, si on faisait un nouveau pays, c'était son rêve et il l'a écrit dans ce livre. Si vous voulez que cela ne reste pas une fable, il a convoqué les Juifs, le Congrès mondial juif, en 1897 à Bâle. Mais pour vous dire que les Juifs sont actifs et que ce n'est pas en 1947 avec des mitraillettes qu'ils ont fait fuir les Palestiniens, je vous donne quelques informations. C'est qu'en 1902, il y avait l'ouverture du premier lieu d'accueil offrant des soins à Jérusalem, Shaare Zedek Medical Center. C'était en 1902. Les Turcs étaient encore responsables à ce moment-là. Ça, c'est une image d'immigrants juifs en début du siècle. Ça, c'est El Haï, le nord d'Israël. Une communauté qui s'est implantée un peu loin, et finalement, ils ont tous été tués parce qu'ils étaient trop loin. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a obligé les communautés à se mettre en place avec un certain nombre de personnes. Donc, on appellera ça les kibbutz. Mais ici, encore une photo de la fondation de la ville de Tel Aviv. Tel Aviv a dû être fondé parce que le port de Jaffa était trop petit et à Haïfa aussi, tellement il commençait à y avoir de la circulation maritime. 1909, oui, c'est le kibbutz des Gagna, donc c'est le premier de ces kibbutz où on a 250 jeunes, hommes et femmes, qui ont décidé, avec des baraques préfabriquées, qui sont avancés pour pouvoir aussi se défendre. Eux, ils auront dû se défendre énormément contre les moustiques. Tout le monde devait participer à la surveillance du kibbutz. Et vous voyez, quelques années plus tard, on voit déjà que c'est plus cultivé et qu'il y a des arbres. En 1912, parce qu'il fallait construire des routes, etc., c'est l'inauguration du Technium de Haïfa. C'est la haute école technologique. La guerre des langues à Haïfa, c'est en 1914. C'est que les enfants, ils ont dit, ouais, mais nous, on ne veut plus être enseignés en anglais, en allemand, en français, c'est quoi cette histoire? Et ils se font la guerre en Europe. Nous, on veut notre propre langue et on veut l'hébreu. Et c'était encore du temps des Ottomans. 1914, c'était encore les Ottomans, la Turquie qui était régnée encore là. La langue nationale enseignée dans les écoles est l'hébreu. En 1917, l'armée de Sa Majesté, pour obliger les Turcs à cesser leur aide à l'armée allemande sur le front de la Marne et du Rhin, attaque depuis l'Égypte la Turquie par le bas. Et bien sûr, il libère un pays, il passe par la Palestine. Et là, David Ben Gurion, un jeune garçon de 21 ans, accepte d'être sous-officier dans l'armée de Sa Majesté. Et dès que Jérusalem est libérée, il dira cette phrase mémorable, « Je crois que l'État juif existe ». C'est clair qu'il va tout faire. On a des recensements de population qui nous disent que « Ah, mais c'était tous des Palestiniens là-bas. Ces sales juifs, ils les ont chassés. » Mais non. 72 000 habitants sur Jérusalem en 1917, 64,4% sont juifs, 22,2% sont chrétiens et que 13,4% sont arabes et musulmans.
Bon, vous pouvez dire, ben, l'armée britannique, on n'y croit pas, ça c'est votre affaire. Je suis comme basé sur des données réelles. Ça, c'est ce qu'on appelait la Palestine sous mandat britannique. Et à San Remo, on va définir des pays là-dedans, on va diviser ça. Et c'est là qu'il y a une partie qui sera donnée à la Syrie, une partie à la Transjordanie, et il y aura le foyer national juif dès 1922. Donc il y a la déclaration d'un fameux James Lord Balfour. Il y a le territoire du foyer national tel qu'il a été défini par les accords de Saint-Rénaud en 1920 et territoire jusqu'en 1947. Ah oui, excusez, oui, là il y a une faute d'orthographe. En 1920, il y a l'ouverture du Bnai Zion Medical Center à Haïfa et il est stipulé que toute personne de toute langue et de toute nationalité, de toute race, y est accueillie et soignée. En 1925, il y a l'ouverture de l'université hébraïque de Jérusalem. Maintenant, nous allons un petit peu nous partager, parce qu'il y a un certain homme, Walter Rathenau, qui est un industriel, fils du fondateur d'AEG. C'est un magnat de l'électricité qui est juif et il est élu ministre de l'Intérieur et il va être assassiné. Assassiné par des petits groupuscules qui pensaient que les Allemands étaient meilleurs et que les Juifs ne faisaient pas partie de la population allemande. Ici, nous avons une vue de Jérusalem en 1930. On voit quand même déjà des cultures, que la ville se développe. Et surtout, ils ont développé un fruit qu'ils ont greffé, et c'est l'orange chamouti. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Elle va être distribuée dans le monde, enfin, exportée dans le monde entier. Et aussi pour les Juifs, quand ils font des longues marches dans le désert, etc., c'est vraiment un fruit pour la survie, qui leur aide dans la survie. 1932, oui, bon, vous avez vu l'orange chamouti, mais en Allemagne, c'est la SS Totenkopf qui est appelée à la vie. Et ils vont faire la première construction et installation de conduite de centre de détention à Dachau, en Bavière. En 1933, il y a le boycott des magasins juifs. Et dès que c'est annoncé, Dietrich Bonhoeffer rédige l'Église devant la question juive. Il trouve que c'est inacceptable. L'Église protestante d'Allemagne va se diviser. 12 000 pasteurs deviennent les responsables de Deutsche Christen. Ils acceptent une soumission inconditionnelle aux thèses d'Hitler. 6 000 pasteurs forment les églises confessantes d'Allemagne, opposées à toute concession au pouvoir politique des nazis. Pour eux, sola scriptura, seule l'écriture est l'autorité suprême. Et il faut souligner le courage de ces 6 000 pasteurs, parce que du jour au lendemain, ils étaient sans salaire. Je pense qu'il y en avait des qui étaient avec femme et enfants. En 1936, en Judée, on voit, c'est une image un petit peu particulière, on voit 3 éléments. Donc en Allemagne, il y a le port de l'étoile jaune qui est obligatoire. Les magasins juifs doivent aborder l'étoile de David. Tout à droite, vous avez les frères musulmans, par le fondateur Saïd Ramadan et le grand moufti de Jérusalem, Al-Min al-Husseini, incitent les Arabes à la révolte contre l'immigration juive. Et au milieu, vous avez les Juifs assassinent dans l'ombre, marquons-les pour les reconnaître. Je l'ai exprimé pour que vous vous rendiez compte que en France, il y avait un mouvement antisémite terrible, dont on ne parle jamais. Dès 1936, les SS Totenkopf réalisent les camps de Mauthausen et on y envoie surtout des enfants orphelins. Et parmi ces enfants orphelins, il y a 17 000 qui vont signer que leur seul objectif de vie, c'est Hitler. Ils doivent renoncer à l'Église catholique, protestante, n'importe. Ils doivent renoncer à toute foi. Et leur seul objectif de vie, c'est Hitler, le Führer. Certains esprits ouverts ont commencé à se rendre compte que quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste.
Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, je n'étais pas juif. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les sociodémocrates, je n'ai rien dit, je ne suis pas social-démocrate. Quand ils sont venus me chercher, il ne restait personne pour protester. C'est le pasteur Niemöller, emprisonné en 1937 à Sachsenhausen et qui a survécu au camp, qui a fait cet écrit extraordinaire qui a fait le tour du monde. La nuit de cristal de 9 novembre 1938, 7000 synagogues brûlées, je ne sais pas combien de magasins de juifs pillés, des femmes violées, des jeunes filles violées, des hommes battus. La police ne fait rien. Les nazis montrent que c'est eux qui gèrent l'Allemagne. En 1939, le Saint-Louis, une histoire aussi qui est absolument inconnue. 940 personnes à bord d'un bateau en partance pour la Palestine. Les Anglais les empêchent de passer au détroit de Gibraltar. Le bateau prend la route de la Havane. Il demande l'autorisation de débarquer à Cuba, refusé. Il demande de débarquer aux États-Unis, refusé. Finalement, à court de nourriture, ils reviennent en Allemagne, en France, pardon, c'est à Rouen qu'ils s'arrêtent. Les personnes sont déchargées et, à l'exception de 6, tous mourront donc dans l'un ou l'autre des camps de la mort. Depuis 1940, la Waffen-SS Totenkopf, 17 000 jeunes endoctrinés, armés de fusils, de mitraillettes et de revolvers. Durant 3 années et demie, jour et nuit, leur tâche unique, traquer et tuer les Juifs. Babillard, en 2 jours, 33 771 Juifs exécutés aux portes de Kiev. Leur seule manière de savoir si on était la forme du nez. Suivant la forme du nez, à gauche, sinon c'est à droite. 33 771 personnes exécutées. Je vous garantis, si vous faites le calcul, ça fait 2 à 3 secondes par personne. 1941, le grand moufti de Jérusalem est allé rendre visite à Adolf Hitler à Berlin. Et il lui a demandé que quand il aura fini avec les Juifs en Europe, qu'il vienne l'aider à finir avec les Juifs en Palestine. La Waffen-SS musulmane, c'est la division Handschar de 20 693 hommes et la section de montagne Kama avec 3 400 hommes. Je tiens quand même dans cette perspective noire à relever que de 1939 à 1945, 295 381 personnes traverseront la frontière de l'Helvétie et y trouveront refuge, dont 51 000 Juifs. Voilà comment les troupes américaines, soviétiques ont trouvé les camps de la mort. Alors imaginez ces gens, 2 ans plus tard, prendre une mitraillette pour descendre les Palestiniens en Palestine, alors qu'ils vont devoir traverser l'Europe. Bon, beaucoup mourront, 80 000 mourront encore. Et là, je dois quand même ouvrir une parenthèse. Des milliers d'infirmières suisses et d'infirmiers suisses sont partis dans ces camps pour s'occuper de ces personnes. Un travail que la Croix-Rouge a fait qui était absolument phénoménal. Les Juifs sortis des camps, que pendant 10 ans, on a dit que tout était la faute des Juifs. La fin de la guerre, ce n'est pas la fin de l'antisémitisme. Leurs maisons avant déportation étaient habitées. Les displaced personnes, DP, ils avaient tous un DP sur leurs vêtements, n'ont plus de papier pour se justifier. Et lorsqu'ils sortent de ces camps et qu'ils disent « Ah ben, moi je veux retourner dans mon village, je veux retrouver ma maison, peut-être qu'il y aura un autre de mes parents, de frères ou de sœurs qui aura survécu. » Eh bien la maison est habitée par quelqu'un d'autre. Et ils seront rejetés la 2e fois. Et ces Juifs ne sauront vraiment plus du tout où aller, que faire. Et c'est ce qu'on appelle la 2e mort du DP. C'est lorsqu'ils sont revenus et puis qu'ils ont dit « Mais monsieur le conseiller communal, mais monsieur le secrétaire communal, vous vous rappelez de moi ? J'avais cette maison-là. »
Moi, vous avez un papier? Non. Vous vous trompez. Sorry. Rien. C'était affreux. Et cette seconde phase, avec la faim au ventre, après ce qu'ils ont vécu, c'était horrible. Et en plus, il y avait des rumeurs qu'ils se disaient que les Juifs, il ne faut surtout pas les approcher, ils se nourrissent du sang des petits-enfants. Et c'est ainsi qu'à Kilché, par exemple, 42 Juifs ont été simplement massacrés, voilà, parce qu'ils avaient marché le long de la route et on ne voulait pas qu'ils viennent au village. La sortie des camps se fait par des marches où des groupuscules de 50, 100 personnes avancent en direction, à travers toute l'Europe, en direction de la Méditerranée, où ils seront chargés sur des bateaux. Si le bateau est intercepté par les autorités anglaises, eh bien, ils sont déportés dans le camp de Chypre. Et en 1947, il y avait 70 000 DP, déplacés de personnes, dans ces camps. Et il y avait un autre camp près de Marseille. Si vous regardez ces camps, c'est exactement comme la même image que les camps de concentration, avec des fils de fer et des petites cabanes bon marché. Il y a l'histoire de l'Exodus avec ces 4000 personnes à bord qui refusent de se soumettre et puis qui seront renvoyés en Allemagne et ils vont se retrouver à Hambourg. Mais ça soulèvera un tollé international et les nations seront obligées de réagir. En Israël, la communauté travaille un maximum. Ils plantent, ils font tout ce qu'ils peuvent pour accueillir ces gens qui sortent de ces camps. Et d'un autre côté, c'est l'armée musulmane qui s'organise. Arrêté, le grand moufti Al-Husseini réussit à fuir en Égypte où il demande l'asile politique. Le 6 octobre 1946, il demande qu'un État palestinien soit créé dont il serait le premier président. Le puissant mouvement des frères musulmans trouve l'objectif idéal et s'allie au combat. Il s'agit de s'opposer aux Juifs, peu importe, et aux influences des pays occidentaux, des civilisations chrétiennes à détruire. L'objectif des frères musulmans est de réaliser un califat international de portée mondiale. Je crois que leur discours n'a pas changé depuis. Israël, on monte la garde pendant la nuit, on travaille de jour, mais on avance. Une incursion à Beersheba, plus de 200 Juifs sont émasculés, une croix gammée peinte sur le corps. Des officiers SS comme l'Obersturmführer Alois Brunner, avec des papiers au nom de Georg Fischer, Franz Stangl, le responsable de l'élimination des handicapés, et Walter Rauf, le réalisateur des autobus pour gazer les Juifs, sont découverts vivants, VIP, à Damas. Ils sont conseillers militaires en Syrie. Croyez que ça plaît à ces Juifs on leur interdit de revenir dans leur pays, mais pourtant ils viennent illégalement, par tous les moyens. Et la parole de Dieu s'accomplit encore une fois, parce qu'il est dit, je te ramènerai, j'aurai soin de toi, je t'aimerai, je te conduirai, je prendrai soin de vous, les aveugles verront, les boiteux marcheront, et je vous ferai connaître des richesses, des trésors cachés. Et quel est le plus grand trésor? C'est que l'on trouve dans cette même année 1947, qui va être l'année où l'État d'Israël va être reconnu, on va trouver les manuscrits de la mer Morte. C'est un jeune berger bédouin qui les trouve dans ces grottes près de Qumran. Et chose extraordinaire, c'est que ce manuscrit que vous voyez, est entier de A à Z, et c'est celui d'Ésaïe. Vous savez pourquoi c'est si important? C'est parce que quand j'étais jeune, on nous disait toujours, la Bible, c'est n'importe quoi. Ésaïe 53, ce qui parle tellement de Jésus, c'est simplement un texte qui a été découpé puis qu'on a mis à la place d'un autre chapitre. Par la découverte de manuscrits de la mer Morte, du premier chapitre au dernier chapitre, du premier verset au dernier verset, on a la preuve par A plus B que le chapitre 53, qui décrit d'une manière mais incroyable la crucifixion de Jésus-Christ, sa mise à mort entre deux brigands, son tunique tirée au sort, etc., que c'était authentique, c'était une parole prophétique. C'est quelque chose qui est vraiment merveilleux, c'est miraculeux. Et Dieu, quand vous pensez,
le temps, l'année, les milliers d'années, les mois, les jours, eh bien, il a réduit ça. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Et ça, en 1947, alors que un plan définissait par les organisations internationales qu'il y a une partition de la Palestine entre Palestiniens et Juifs. Ça, c'est un timing que moi je trouve absolument génial. Et c'était établi. Qui a déjà entendu pareille nouvelle? Qui a déjà vu quelque chose de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation peut-elle naître d'un seul coup? Et pourtant, cela s'est réalisé. La proclamation de l'indépendance aura lieu le 15 mai 1948. 2 prophéties s'accomplissent en une. Israélites, je vous retirerai du milieu des peuples où vous êtes allés, je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans votre patrie. De 81 civilisations étudiées, aucune n'a fait cela. Aucune civilisation n'est retournée même 200 ans après dans son pays, même 100 ans. Mais on parle des Helvètes qui seraient retournés dans leur pays après avoir quitté et être partis en France, on serait retournés, certains. Voilà, au bout de 30 ans, voilà, ça c'est une possibilité. Mais 2000 ans plus tard, c'est unique au monde. Et ça, c'est formidable. Et il est dit, là, je vous réunirai et vous formerez un seul peuple. Donc, plus l'État du Nord et l'État du Sud. Sur les montagnes d'Israël, un seul roi régnera sur vous tous. La division en 2 peuples et en 2 royaumes n'existera plus. Et voilà le premier ministre, Ben Gurion, et le premier président de l'État d'Israël, Ezer Weizmann. Voilà, je m'excuse, j'ai un petit peu dépassé mon temps, mais peut-être juste cette image, entre 1945 et 1948, les 645 000 Juifs de Canaan ont accueilli 360 000 displaced personnes, frères et sœurs juifs sortis des camps de concentration, vous imaginez dans leurs conditions. Et les ont accueillis, leur ont donné un avenir. Voilà, je termine là, l'État d'Israël existe.